On va dire que là, il nous est énoncé que Allah transformera la haine du monde en amour par un simple regard du Mahdi alayhi salam. Alors, dans regard, j'ai perçu que cela a à voir avec la perception. En fait, je pense que Allah transformera la haine du monde en amour à travers la perception du Mahdi alayhi salam. Et Allahu A'lam. Est-ce que vous pouvez me dire si je suis sur la bonne route ou pas? Oui, moi je suis d'accord avec cette compréhension dans le sens où ce qui va manquer au monde, et encore plus à la fin des temps, c'est la connaissance d'Allah et sa contemplation. Le fait de, le fait d'estimer Allah à sa juste valeur, entre guillemets, comme le verset le dit. Euh, non pas estimer Allah comme il aurait dû être. Pourquoi? Parce que à travers le monde, c'est pas pour rien qu'on a parlé du système des causes, que le dialogue entre le Mahdi, alayhi salam, et Allah, par le système des causes. Parce que dans le dialogue, dans les causes, dans le dialogue qui est fait par les causes, en réalité, il y a la subtilité de la présence divine, de la volonté divine, de l'agrément divin, de la satisfaction divine. C'est entre les lignes que ça se voit tout ça. Donc c'est entre ce dialogue subtil dans les situations et les épreuves qu'on arrive à contempler Allah, khashir rahman bil ghaib, de craindre Allah à travers l'invisible. Et cette taqwa-là, c'est pas celle qu'on pourrait croire d'une fausse crainte visible, apparente aux gens, qu'on mise tout sur une apparence où on est des gens qui craignent Allah, etc. Mais qu'en réalité, à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, le fait de contempler Allah, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Les gens, ils disent que Allah, il est Al-Hayy ou Al-Qayyum, mais en réalité, ils adorent parfois un Dieu qui est mort.